Super. Alors, bienvenue dans ce webinaire qui va vous parler de comment réduire vos coûts grâce à la location de support pédagogique. Donc aujourd'hui, on est tous les deux avec Cédric. Donc moi, Julie Vercruis, responsable marketing chez Nelap. Et moi, Cédric Philippe, du coup, responsable sur la partie, que devrais-je dire, digitalisation ou commerciale, un peu les deux. Donc, sur la partie commerciale et l'aide à la digitalisation pour les organismes de formation. On va vous parler un petit peu de Nelap avant de vous parler plus du sujet location de support pédagogique et réduction des coûts, pour que vous ayez un petit peu de contexte. Alors, pour un peu de contexte, l'idée, c'est un peu de vous raconter, pas vous raconter une histoire, mais vous parler un peu de Nelap, de vous dire les origines de l'outil et surtout de vous parler de notre objectif en développant cet outil. Donc, l'idée était initialement de pouvoir aider les organismes de formation à digitaliser leur offre de formation. En fait, pour la petite histoire, Nelap, ça a été créé à la période du Covid, un peu bizarrement. Et l'objectif initial était vraiment de digitaliser l'offre de formation d'un organisme en particulier. Donc, on avait été sollicité pour digitaliser avec cet organisme le catalogue de formation. Et en le faisant, on s'est vite rendu compte justement que ça engageait pas mal de coûts, de temps et de ressources. Et on a vite compris que tous les organismes de formation, surtout avec le Covid et le virage qui était en train de se mettre en place, n'auraient pas les moyens et le temps de le faire eux-mêmes. Donc ça nous a donné l'idée, nous, de mettre en place Nelap et justement de proposer, de commercialiser, on va dire, le contenu qu'on a digitalisé avec cet organisme partenaire et de le mettre à disposition des autres organismes de formation. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on a fait le choix de digitaliser dans un premier temps uniquement les titres pro, les titres professionnels reconnus RNCP. Il y a une logique derrière ça, c'est simplement que la trame de base des titres pro est la même pour tous les centres de formation. Tout simplement car on se base sur le référentiel et le REAC pour créer ces cours. Et du coup, on a compris que ça avait du sens pour les centres de formation, pour les organismes de formation qui font des titres pro, de pouvoir utiliser une ressource, on va dire, commune. Maintenant, on va parler du coup des fonctionnalités que nous, on propose. Alors, comme vous l'aurez compris, Nelap, c'est avant tout une plateforme LMS. Donc, il y a la possibilité, depuis la plateforme, d'accéder à du contenu, comme je vous l'ai dit. Donc, on propose aujourd'hui majoritairement des titres pro, une trentaine de titres pro qu'on a digitalisés, des titres RNCP reconnus par le ministère du Travail, majoritairement dans le secteur tertiaire. Donc, tout ce qui est formation, conseiller de vente sur la manager d'unité marchande, les formations sur la comptabilité et tout ce qui touche à l'assistanat, mais aussi les formations sur le médico-social. On en a 3 ou 4 aujourd'hui qu'on propose et on est en cours de développement pour les formations sur l'IT, donc tout ce qui va être développement d'applications et développeur web. Un autre sujet sur lequel on travaille actuellement, c'est les formations autour du bâtiment. Bon, c'est un peu à l'opposé de tout ce que j'ai dit jusque-là, mais voilà, c'est un sujet qu'on maîtrise et pour lesquels on a les formateurs et pour lesquels on a une forte demande aussi. Donc, ce sont des cours qu'on va proposer très prochainement. Le troisième point, ça va être l'accompagnement à la digitalisation. Comme vous l'avez compris, nous, notre idée à la base, c'était vraiment de faciliter la digitalisation pour les organismes de formation et les centres de formation, notamment à la période du Covid, vu que c'est là que le plus grand virage s'est fait, on va dire. Et on a senti, en travaillant aujourd'hui avec les organismes de formation qui sont partenaires, qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Donc, on met à disposition des experts qui peuvent accompagner les organismes ou les centres de formation sur ce sujet-là. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du constat sur ce secteur qui est en pleine évolution et du coup qui engendre forcément des coûts. Alors en fait, le constat, c'est un peu ce que je répète un peu depuis tout à l'heure, c'est qu'on a compris que l'e-learning, le digital,
aller prendre beaucoup de place dans la formation. Et du coup, en termes d'exigence, ce ne sont plus les mêmes, si vous voulez. On n'est plus sur des formations qu'on peut proposer en PDF ou uniquement d'avoir du texte écrit. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'exigence de qualité et surtout pour conserver l'engagement des apprenants, on a besoin d'une pédagogie qui est un peu plus, on va dire, interactive et un peu plus dynamique. D'où l'idée, nous, avec NELAB, de proposer du contenu, on va dire, divers et variés. Ça va être beaucoup de vidéos, donc des vidéos dynamiques, des cas pratiques, des exercices, de la théorie, parce qu'on ne peut pas faire sans, et aussi des quiz. Naturellement, avec une amélioration de la qualité et avec une diversification de la qualité, bah, on a des augmentations des coûts aussi qui se sont mis en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, nous, en tout cas en échangeant avec les organismes de formation, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui travaillent avec des formateurs, mais pour le coup, chacun des formateurs va apporter son contenu. Et si vous voulez, il n'y a pas d'homogénéité entre les différents formateurs, ce qui peut poser problème pour certains organismes de formation. Et l'autre chose aussi, c'est que les formateurs n'ont pas forcément le contenu en version digitale. Et c'est là que NELAP intervient et permet justement de régler ces petits problèmes. L'autre point aussi qui est très important, c'est la conformité Calliope. Tous les organismes, centres de formation sont confrontés à cette, je sais pas, le mot problématique est un peu fort, mais en tout cas, c'est un nouvel élément à prendre en compte pour beaucoup d'organismes de formation. Et avec NELAP et le contenu qu'on propose, on vous permet justement de répondre à pas mal de critères Calliope. Si je ne dis pas n'importe quoi, on répond aujourd'hui à une quinzaine de critères sur les 32 critères Calliope. Maintenant, je change, on va vous parler de comment est-ce que nos supports vous aident à maîtriser vos coûts. Alors, comme vous l'avez compris, l'idée d'avoir du contenu digital et surtout d'avoir du contenu sur étagère, c'est de ne pas avoir à développer vous-même vos formations. Nous, on l'a vu en créant le contenu, on a vu les coûts que ça engageait. Faut engager un monteur vidéo, par exemple, pour monter des vidéos, sans parler des coordinateurs pédagogiques pour le contenu. Tout ce qui est le développement pour la mise en place de la plateforme ou du contenu en version digitale. Et je passe encore d'autres coûts, notamment la location de locaux ou d'une salle pour faire ces cours. Donc, nous, NELAP, on a pris les devants, on a créé ces formations. On vous permet d'éviter justement tous ces coûts qui sont liés à la création de contenu et d'obtenir justement d'avoir le contenu directement depuis la plateforme à un coût qui est assez, j'ai envie de vous dire, abordable. Bon, l'idée, c'est pas forcément de vous parler de notre offre plus en détail maintenant. Vous aurez l'occasion derrière de soit nous contacter par téléphone ou de prendre contact sur le site internet. Mais voilà, pour vous aider justement à maîtriser vos coûts, nous, on vous permet d'avoir ce contenu sur étagère sans avoir à payer des formateurs en plus ou à créer vous-même vos contenus. Pour un organisme, par exemple, qui fait déjà de la formation en présentiel, qui souhaiterait réduire ses coûts aussi, le fait de pouvoir proposer du contenu en digital, ça permet de faire de l'hybride et de réduire les coûts qu'on a, les coûts formateurs, parce que du coup, on a une partie de la formation qui peut être faite par un formateur en présentiel et une autre partie qui peut être faite grâce à la plateforme et grâce au contenu qu'on propose en ligne. Maintenant, si elle veut bien, tac. On vous parle des différents types de supports qui sont présents sur la location de support pédagogique que nous on propose. Alors, j'en ai parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en termes de contenu, déjà, nous, on propose, comme je disais tout à l'heure, majoritairement des titres pro. Donc, une trentaine de titres pro qui sont proposés sur la plateforme. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé des modules sur différentes thématiques qu'on peut prendre et acheter de façon, enfin louer, on va dire, de façon isolée. C'est-à-dire, une personne qui souhaiterait suivre un module uniquement sur la bureautique pourrait passer par la plateforme et obtenir ce contenu uniquement sur la bureautique. Une personne qui s'intéresse uniquement à la compta, on peut lui attribuer du contenu sur la comptabilité et rester sur cela seulement.
Donc ça, c'est l'une des premières choses. Ensuite, en termes de format, comme je disais tout à l'heure, on est sur un format vidéo majoritairement, donc des petites vidéos dynamiques qui permettent de garder, oui, de garder l'engagement des apprenants. On sait aujourd'hui que si on part sur des longues conférences pour chacun des cours, pour chacune des formations, il y a très peu de chances de conserver les apprenants concentrés et impliqués sur leur formation. Donc, du coup, nous, pour chacun des cours et chacun des chapitres, on a des petites vidéos qu'on a créées nous-mêmes et qui sont disponibles et qui permettent justement d'engager les apprenants. Ensuite, on a aussi des QCM qui sont proposés à la fin de chacun des chapitres, à la fin de chacun des cours, pardon, qui permettent de valider les acquis justement sur un sujet précis. On a des cas pratiques qui sont intégrés à la plateforme. Donc, c'est vraiment des mises en situation, surtout pour ce type de formation, qui permettent à l'apprenant de mettre en application de façon un peu plus opérationnelle ce qui a été appris au cours de la formation. Et aussi des études de cas qui vont dans le même sens. Concernant le contenu, ce qui est important de dire, c'est qu'on fait une mise à jour assez régulière des contenus. Pour ceux qui font déjà des titres professionnels, du titre pro, vous savez qu'il y a souvent des mises à jour qui sont demandées. Il y a des changements de millésime, il y a aussi des réglementations qui peuvent changer. Donc nous, on suit tout ça et on fait naturellement la mise à jour au niveau du contenu. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous proposer le contenu le plus frais possible et le plus pertinent possible. Et sur les thématiques, c'est vrai qu'on a commencé sur les métiers tertiaires, parce que c'est le contenu qu'on avait à disposition, on va dire. Mais on est en train de développer, et on a déjà développé avec le médico-social, avec les formations sur le développement web, et notamment sur la partie bâtiment. Après, en termes de modules, c'est-à-dire les modules isolés, on a vraiment des thématiques assez diverses et variées. C'est-à-dire qu'on a justement les métiers que j'ai cités, mais on a aussi des modules sur, par exemple, la gestion du temps, la gestion du stress, quelques modules en langue, en anglais notamment. Donc, il y a vraiment beaucoup de matières et c'est à peu près tout sur cette partie-là. Ok, on va poursuivre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on est aussi là pour répondre à vos questions. Du coup, pour la partie solution, je te laisse poursuivre. Alors, cette partie-là, c'est un peu la conclusion et le résumé de tout ce que j'ai pu dire avant ça. Donc, la plateforme vous donne un accès à un catalogue de formation diplômante, donc des titres pro reconnus RNCP, mais aussi avec des modules isolés que vous pouvez utiliser pour aider à la montée en compétences sur des sujets assez précis. Comme je vous le disais, c'est un LMS assez complet qui va vous permettre aussi le suivi de progression des apprenants, la gestion des formations globales. Il y a un outil d'émargement, de planification aussi qui est fourni avec la plateforme, qui aide les centres de formation et les organismes de formation à mieux organiser et suivre la progression des apprenants. En termes de mise à jour, c'est un peu le point que je touchais rapidement un peu plus tôt. Il y a une mise à jour qui est faite régulièrement sur le contenu. Vraiment, l'idée, c'est d'être au maximum à jour sur les formations. On veut pas, on lutte contre l'obsolescence du contenu. On veut vraiment que le contenu soit à jour et qu'il soit pertinent pour vous. On a aussi des outils de questions-réponses, d'interaction, si vous voulez, entre les apprenants et les organismes ou la plateforme. Ça nous permet, nous, d'avoir des feedbacks sur soit des cours enfin des choses qu'on aurait pu louper en termes de mise à jour et de prendre ça en considération et d'améliorer justement le contenu derrière. Un autre point, en tant qu'LMS, on vous laisse aussi la possibilité de créer vos modules. Donc, en plus des contenus sur étagère dont vous disposez sur la plateforme, il y a aussi la possibilité pour vous de créer vos modules. Donc, en partant sur le même schéma, création de vidéos dynamiques, de QCM, de cas pratiques ou d'études de cas. C'est assez simple, c'est fait pour ça. Donc, ça vous permet de compléter vos contenus ou de compléter nos contenus en les personnalisant si vous avez des modules que vous souhaitez ajouter à ceux qui sont déjà présents sur la plateforme. Ensuite, le point le plus important,
c'est en termes de tarifs et de coûts. Contrairement à ce que vous coûterez justement la création vous-même de contenu, là on est sur de la location, on est sur un système de licence, je le dis, parce que c'est important, mais ça vous permet justement de louer le nombre de licences dont vous avez besoin pour vos apprenants et de pouvoir gérer vos coûts. Si on parle de création de contenu, on est sur des milliers d'euros. On a l'expérience, donc je peux le dire, on est sur des milliers, centaines de milliers d'euros pour créer un catalogue de contenu. Là, sur la location de licence, on est sur une centaine d'euros, quelques centaines d'euros pour louer une licence. C'est vraiment pas comparable. Et pareil, comme je disais, si on est sur du contenu hybride, ça vous permet de faire baisser les coûts formateurs en présentiel ou de partir sur des formules pardon, fully learning. Et dans ce cas-là, de pas avoir, de passer sans formateur pour vos contenus. Après, c'est pas possible pour toutes les formations, mais en tout cas, c'est une option que vous avez également. Et le dernier point, c'est qu'on souhaite vous laisser une certaine flexibilité. On souhaite que l'offre soit arrangeante pour vous et que vous puissiez soit vous engager sur la durée avec nous, ça c'est un choix que vous pouvez faire, mais sinon c'est une formule sans engagement de base. Il n'y a pas d'abonnement, c'est pas une formule au paiement au mois. C'est vraiment si j'ai besoin d'une licence pour un apprenant le temps d'une formation, je prends sa licence, je m'engage ce temps-là pour cette formation, et derrière vous n'êtes pas lié sur un abonnement ou quoi que ce soit. Donc c'est à peu près tout par rapport à la plateforme et par rapport à l'offre. Maintenant, c'est vrai qu'on a voulu laisser pas mal de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont Pour apparues l'instant, il sur n'y a le pas chat. de questions, mais en tout cas, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur ce sujet, sur ce qu'on fait chez NELAP, des questions